Quand je skate avec des jeunes, je regarde ce qu'ils font à cette heure. On apprend chacun l'un de l'autre. À cette heure, c'est plus nous autres qui les regardent, là, mais c'est quand même cool, tu sais. Le skate s'est rendu un sport reconnu aux Olympiques, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on est avec un vieux de la vieille pour comprendre comment on en est rendu là. J'ai commencé à skater parce que j'ai vu d'autres personnes le faire, puis ça m'avait impressionné. C'était assez type. Puis on s'est bâti une rampe chez nous. On faisait les sauts par-dessus un bâton de hockey, des affaires de même. C'était ça le skate dans ce temps-là. On était dans l'adolescence, on était une belle gang, puis on skatait à tous les jours. Puis c'était intense. Mais veux pas, il faut grandir, puis il faut partir. Puis je me ramassais à Sherbrooke en plein dans le temps que le skate a commencé à mourir dans les années 80. Fait que là, j'ai fait mes 7 ans là sans skater. J'avais pas le choix. Puis quand je suis arrivé à Montréal, je me suis tout reconnecté avec mes amis de Sept-Îles qui étaient rendus là. Puis j'ai recommencé à skater. C'était le parc Jarry, c'était des beaux parcs, c'était des half-pipes bien faites. Puis écoute, là, j'étais parti, là. Fait que j'ai skaté pendant longtemps. On a quasiment toujours été comme une famille à bâtir des rampes puis à se faire des places à skater parce que justement, les villes, ça n'existait pas le skate pour eux autres. C'était une mode, c'était pas un sport, c'était pas affilié, c'était pas officiel. Fait que pourquoi qu'ils nous donneraient un parc si c'est underground comme ça? Ça vaut pas la peine. Thank God, ça a évolué. Là, cette heure, c'est complètement changé. C'est à peu près ça que je peux faire. Mes objectifs à cette heure, c'est toujours d'essayer d'arriver, grinder un peu à quelque part. Le skate, c'est un sport très physique. Moi, je suis plus du genre, avant de me commettre, je vais l'avoir réussi 15 fois avant vraiment de me commettre pour le faire vraiment de façon plus spectaculaire. Mais tu vois, je me suis fait pogner dans un truc bien banal. C'était un fakey rock, puis j'ai resté accroché, puis j'ai tombé carrément à terre, puis je me suis cassé une hanche. Mes pads, c'est ma béquille. C'est ma béquille psychologique. Ça vaut-tu la peine de payer le prix quand tu arrives à 60 ans de te casser quelque chose, puis tu sais, ça peut te pénaliser pour une bonne secousse, là. Tu vas être privé de ton sport. Pour le fait que j'ai pas porté un pad, ça vaut pas la peine. L'autre aspect qui est moins le fun, c'est tes responsabilités. Tu sais, moi, Francine me l'a dit, après ma hanche, elle m'a dit « Si tu te répètes une autre fois en skate, là, c'est pas moi qui va faire ton infirmière, là, tu te débrouilleras. » Ça te fait réfléchir un peu, ça. C'est tough. Mais regarde, c'est pas assez pour m'arrêter. J'aime trop ça.